Les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'œuvre de Boruto Tube Blue Vortex. Aujourd'hui, je vais vous donner les premières informations qui sont tombées concernant le chapitre 13 qui sortira dans un mois. Après un chapitre 12 de folie avec de l'action, du retournement de situation, il est temps déjà de se tourner vers ce futur chapitre qui s'annonce plus que hypant. Bien entendu, si vous souhaitez encore plus d'informations, n'hésitez pas à me retrouver sur Discord. Le lien est dans la description. En attendant, concentrons-nous sur les informations actuelles. Pour commencer, ce chapitre sortira le 20 août 2024 à 17 h sur le site de Manga Plus et la preview qui nous a été laissée à la fin du chapitre 12 nous dit ceci. Les compétences de sniper de Jura sont redoutables. Que va-t-il arriver aux personnes qui ont tenté de sauver Sasuke? Je vais commencer par parler du personnage de Jura qui est l'ennemi à abattre concernant le chapitre 13. Boruto a été one-shoté par Jura, mais attention, Jura confirme qu'il n'a pas touché les signes vitaux de Boruto. Donc Boruto n'est pas mortellement blessé. Néanmoins, après l'usage de Rasengan Zueko sur Hidari et le fait du coup d'avoir gaspillé une bonne partie de son chakra et d'être blessé assez salement quand même, Boruto pourrait voir son corps être manipulé, être contrôlé par Momoshiki. On pourrait avoir dans le chapitre 13, vous l'aurez compris, le retour de Momoshiki pour faire face à Jura. Ce n'est pas impossible. Maintenant, avant d'arriver à cela, il y a d'autres hypothèses qui pourraient arriver et donc se produire. Kawaki, qui est donc le seul à être debout sur le champ de bataille, puisque Sarada a également été blessé, Kawaki pourrait se mesurer face à Jura. Mais on l'a vu dans les chapitres précédents, Kawaki, même avec le Kama, n'est absolument pas de taille face à cet adversaire. Il a été littéralement one-shoté par le personnage de Jura. Donc, que peut faire Kawaki, même avec l'apport de Delta? La situation semble clairement critique, mais il y a d'autres personnages aux côtés de Kawaki, Boruto et Sarada qui peuvent avoir un rôle important. Bien entendu, il y a Konohamaru. Alors, c'est pas avec sa puissance qu'on va faire quelque chose, et il pourrait être occupé à affronter Matsuri si celle-ci est amenée à débarquer pour épauler Jura, tout comme l'alter ego de Bug, qui pourrait en profiter pour aller s'en prendre à Eda, mais il pourrait tomber aussi sur Daemon ainsi que Mitsuki. Tout pourrait donc se bousculer dès le chapitre 13. Mais revenons sur le champ de bataille, là où se trouve Jura. Himawari est aussi présente, elle est toujours là, elle pourrait utiliser le pouvoir de Kyuubi pour pouvoir soigner Sarada, mais aussi Boruto. On pourrait donc retrouver un trio, Boruto, Sarada, Kawaki, contre Jura. Et là, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant en termes d'équité par rapport au niveau de puissance. Himawari pourrait aussi épauler le trio pour affronter Jura. Donc Jura pourrait être en difficulté. Plusieurs scénarios s'offrent à partir de ce moment-là. Je l'ai dit, on a une partie de l'équipe 7 qui est réunie avec leur capitaine, leur chef. On a Konohamaru avec Boruto, Sarada, ainsi que Kawaki qui s'est immiscé dans cette équipe, notamment durant la partie 1 de Boruto. Il ne manque que Mitsuki. Si on prend en compte que Matsuri pourrait arriver pour affronter Konohamaru, Konohamaru sera occupé, mais il pourra briller aux côtés de son équipe. Mitsuki, lui, pourrait être occupé beaucoup plus loin à affronter l'alter ego de Bug. Je pense que tous les événements qui vont arriver ne vont pas durer que sur 2 ou 3 chapitres. Je pense que ça va prendre plus de temps. Mitsuki pourrait donc vaincre l'alter ego de Bug et rejoindre par la suite le champ de bataille où se trouve Jura. On aurait l'équipe 7 au complet, avec Boruto, Mitsuki, Sarada, ainsi que Konohamaru qui serait un peu plus loin. Bien sûr, on n'oublie pas de rajouter Kawaki à cela. Donc au final, on aurait une équipe bien plus que complète. Jura aura donc beaucoup de mal à affronter ce trio, voire même ce quatuor en incorporant Kawaki, puisqu'il y a forcément une cohésion d'équipe, et surtout, il y a cette amitié très importante qui pourrait faire surface avec notamment la relation un petit peu compliquée entre Boruto et Mitsuki par rapport à l'omnipotent Zeta, mais tout cela pourrait s'imbriquer et donner du fil à retordre à Jura, jusqu'à même le vaincre. Un scénario comme ça pourrait mettre en avant beaucoup de choses. Déjà, les personnages individuellement. Boruto, Sarada, Mitsuki, Kawaki, mais aussi Himawari. On arrive sur un développement lié au scénario. Évidemment, en voyant Boruto et Kawaki se battre face à Jura, Himawari pourrait comprendre qu'en réalité Boruto, c'est son frère et non Kawaki. Elle pourrait comprendre, peut-être à cause d'une gaffe de Kawaki, que c'est Kawaki qui a kidnappé Naruto et Hinata et qui les a envoyés dans une dimension.
D'un autre côté, on aurait aussi Mitsuki qui pourrait faire son choix, se rallier à Boruto au détriment de Kawaki. Peut-être que Kawaki va vouloir trahir Boruto si cette équipe, ce trio, ce quatuor parvenait à battre Jura. Au moment où la menace des Shinju serait annihilée, qu'elle n'existerait plus, Kawaki se retournerait contre Boruto, mais heureusement pour Boruto, Mitsuki se mettrait contre Kawaki. Et c'est aussi à ce moment-là, comme je l'ai dit, Himawari pourrait prendre conscience de la vraie personnalité et des vrais objectifs de Kawaki. Un autre personnage qui peut briller à la fois individuellement et collectivement par rapport à tous les personnages qu'il y a autour d'elle, c'est Sarada. Sarada, il y a clairement de l'enjeu pour elle. Si ils parviennent à battre Jura, ils pourront libérer Sasuke. Mais si Jura s'enfuit, ils ne pourront pas le libérer. Donc, pour Sarada, il va y avoir une prise de conscience. Elle a vu à la fin du chapitre un Boruto blessé. Elle a vu la clé pour libérer son père filer entre les mains de Jura. Tout ça est en train de s'écrouler, alors qu'il y avait de l'espoir pour Sarada. Est-ce que ça ne suffirait pas pour justement l'avoir de nouveau éveiller le Mangaku Sharingan? Et ça pourrait arriver à la fin du chapitre 13. Une Sarada qui prend ses responsabilités, prête à faire face à Jura, pourquoi pas en solo, si on imagine que Kawaki a été mis KO. Vous l'aurez compris, il y a donc plusieurs scénarios, plusieurs hypothèses qui pourraient arriver, ça se bouscule en termes de théorie, et on peut en faire d'autres. Momoshiki, eh oui, il ne faut pas l'oublier celui-ci. Boruto n'a toujours pas utilisé son Kama. Alors certes, il est apparu à un moment donné, lorsque Kawaki a activé le sien, il y a eu une résonance qui a activé le Kama de Boruto, ce qui lui a donné de la frayeur. Il a eu peur de voir Momoshiki prendre le contrôle sur son corps. Mais ça pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense, et dès le chapitre 13. Alors je pense que si ça arrive dans ce futur chapitre, ça arrivera certainement à la toute fin, en termes de cliffhanger, pour teaser le chapitre 14. Alors pourquoi ça pourrait arriver? Il suffit de voir tout simplement la fin du chapitre 12. Boruto a utilisé une bonne partie de son chakra pour envoyer le Rasengan Uzuiko sur Edai. En plus de ça, il a été gravement blessé par Jura, ce qui veut dire qu'on a les conditions réunies pour que Boruto voit son corps se faire contrôler par Momoshiki. Et là, tout bascule dans l'œuvre, surtout par rapport au personnage de Boruto et ses amis. Vu qu'on a vu que Boruto a développé le Rasengan Uzuiko, qui a donc une puissance infinie, et qui est donc capable de tuer tout type de personnage. C'est ce qu'a dit Boruto, c'est sur les conditions, les caractéristiques plutôt, du Rasengan Uzuiko. Mais admettons que c'est Momoshiki qui prend le contrôle du corps de Boruto, et donc des techniques de celui-ci. Ce ne sont plus les ennemis de Boruto qui sont en danger, ce sont ses amis. Alors peut-être que dans un premier temps, Momoshiki voudra tuer Jura pour la survie de Boruto et sa propre survie, mais derrière, il pourrait très clairement se retourner contre Sarada, Himawari, Mitsuki. Et c'est aussi à ce moment-là que Kawaki pourrait prendre conscience du danger que représente Boruto, et qu'il va devoir agir très vite en regagnant de la puissance, ou plutôt en gagnant de la puissance, pour pouvoir rivaliser face à Boruto, ou plutôt Buroshiki, pour pouvoir le tuer par la suite. Donc un Kawaki qui pourrait être prêt à tout pour vaincre cette menace. Au final, une menace qui serait légitime à éliminer, même si ça passe par tuer Boruto. Parce que si Momoshiki a des objectifs malveillants, on ne peut pas le laisser agir. Du coup, il est temps de se concentrer sur le personnage de Kawaki. Vous l'avez compris dans cette vidéo, j'ai suggéré à plusieurs reprises que Kawaki allait se retourner contre Boruto, et par ricochet allait se retourner contre Konoha. Kawaki, est-ce qu'il pourrait tuer Boruto dans l'instant T? Ce n'est pas son intérêt, il faut d'abord éliminer Jura. Sauf s'il y a une entourloupe à faire. Peut-être que Kawaki va faire un arrangement avec Jura. Jura, il a l'objectif de tuer Boruto. Ça tombe bien, c'est l'objectif de Kawaki. Mais Jura, il a un problème. Il veut aussi bouffer Kawaki. Ça n'arrange pas Kawaki. Mais souvenez-vous des paroles de Kawaki. Kawaki a dit clairement qu'une fois que Boruto sera éliminé, il était prêt à disparaître totalement. Imaginons que Kawaki propose à Jura une alliance. En voyant Mitsuki débarquer pour aider Boruto Sarada à vaincre Jura, Jura serait en difficulté. Mais le truc, c'est que ça ne va pas arranger Kawaki, parce que si Kawaki, il voit Jura se faire tuer, il n'aura plus aucun autre moyen, pour l'instant, de tuer Boruto, vu qu'il est plus faible que lui. Alors en plus de ça, s'il trahit Boruto, il va se mettre tout le monde à dos, donc Kawaki ne pourra rien faire. Dans l'intérêt de ses objectifs, Kawaki pourrait donc proposer un pacte à Jura, en proposant à celui-ci de lui livrer Boruto, de le tuer, et en plus
il pourra avoir Kawaki, avoir celui-ci en tant que nourriture sur ce que veut Jura. Donc, au final, ça rentre parfaitement dans ce que voulait faire Kawaki à l'égard de Boruto et aussi par rapport à son sacrifice une fois qu'il l'aurait tué. À ce moment-là, en faisant ce geste-là, en faisant ce pacte avec Jura, il trahirait Konoha et c'est ça qui pourrait mener au combat par la suite entre Boruto et Kawaki, avec un Kawaki qui a franchi la ligne rouge. Une trahison de Kawaki pourrait amener aussi beaucoup de choses, beaucoup de retournements de situation. Amado pourrait aller du côté de Kawaki, car souvenez-vous, Kawaki, c'est un cobaye pour Amado. Amado a besoin de Kawaki. Et là où ira Kawaki, peu importe ses décisions, Amado le suivra. Amado n'est pas un allié pour Konoha, c'est un allié pour Kawaki. Et ça change tout. Fort heureusement pour Boruto, il a un avantage, il a un allié précieux à ses côtés. C'est Kashin Koji, qui sait beaucoup de choses sur Amado, et dont ce dernier n'est même pas au courant qu'il a survécu. Kashin Koji pourrait mettre des bâtons dans les roues à Amado pendant que Boruto s'occupe de Kawaki. En plus, à la fin du chapitre 12, par rapport à ce qui se passe en lien avec les Shinju, cette fameuse épine de l'âme, Kashin Koji dit à Boruto qu'il a déjà vu cela par le passé. Et l'hypothèse semble dire que celui-ci a déjà vu cela à l'époque où il était du côté d'Amado. Ce qui veut dire qu'en termes d'intelligence, de connaissance, Amado a beaucoup plus d'informations qu'on aurait pu penser à l'époque. Peut-être qu'il y a aussi un lien avec Shiba Yototsuki. Je pense sincèrement qu'Amado sera non pas l'antagoniste final, mais celui qui amènera la clé pour déclencher la menace finale de l'œuvre de Boruto. Et je pense que Kawaki pourrait en être impacté. Revenons maintenant sur le personnage de Kawaki avec une autre hypothèse si on prend en compte que Kawaki ne va pas trahir tout de suite Boruto et ses amis. Un Kawaki qui va plutôt choisir le moment opportun pour pouvoir s'en prendre à Boruto. Dans un premier temps, il pourrait y avoir un trio, un quatuor, si on prend en compte les différents alliés qui pourraient arriver pour aider Boruto et ses amis face à Jura. Une fois que Jura serait vaincu, il y aurait donc l'épine de l'âme de Jura, puisqu'on a vu que dans le chapitre 12, une fois qu'Hidari a été vaincu, il y a eu le fruit du chakra avec un Rinnegan qui est issu de son cadavre. Donc ça pourrait arriver, et ça va arriver clairement avec Jura. Est-ce que justement ce serait pas le moment idéal pour Kawaki de manger, de dévorer ce fruit du chakra issu de Jura? Là, on aurait un développement très intéressant. Un Kawaki qui mange l'alter ego de Jigen, tout ce qu'il déteste. Mais c'est ce qui pourrait lui permettre d'obtenir la puissance qui lui manque pour vaincre Boruto. Et là, Kawaki, il ne va pas résister à la tentation. Surtout qu'il y a un détail très intéressant. Lorsqu'on regarde le combat Boruto contre Kawaki, Boruto affronte un Kawaki bien plus froid, avec une tenue qui ressemble à celle que pouvait posséder Jigen, mais surtout un Kawaki qui possède le bâton de Jigen. Et ça pourrait faire écho à ce que ferait Kawaki en bouffant Jura littéralement. Bien entendu, on n'oublie pas qu'Amado, encore lui décidément, qu'il pourrait jouer un rôle concernant le power-up de Kawaki en appuyant sa psychologie pour le faire vriller totalement. Sur ce, je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à liker pour me soutenir et à t'abonner pour ne rien manquer sur ma chaîne YouTube.